Bonjour, alors nous sommes le 13. J'essaye de reprendre doucement. Je sais pas si vous aurez cette vidéo dimanche, hein. Au pire je la mettrai au bout d'une autre, je sais pas. Mais je voulais trop vous montrer, vous savez que j'aime bien vous montrer quand il y a du brouillard et vous dire qu'on est dans Silent Hill. C'est tout à fait ça. Ça on est de nouveau dans Silent Hill. On en a régulièrement du brouillard, hein, mais c'est vrai que chaque fois qu'on en a, on est un peu... Il y a du brouillard. Le sud, quoi. On est dans le sud. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc aujourd'hui, le programme, c'est on part à Toulouse chercher un ami, enfin l'ami qui nous a gardé Lila. Parce que en plus, c'est nous qui avons sa voiture. Donc, on part le chercher. Et après, on rentre. Alors, il voulait faire resto ce soir. Enfin, on verra, écoutez, si on fait resto ou pas. Parce que alors, la journée d'hier fut compliquée pour moi. Normal, hein, vu le temps. Vu le temps et tout, mon dos, il m'emmerdait bien. Puis c'est surtout que je me suis tapé 8h, 8h15 de boulot dans la journée. Donc oui, je sais, il y en a plein qui font 8 heures dans la journée. Je le sais, mais normalement, avec ma pathologie, il faut pas trop. Surtout que là, j'ai même pas un jour de repos de plus. J'ai 8 heures gratuitement, comme ça. Bon, après, j'ai des petites journées, donc on va pas trop râler, ma foi. Hein, on va rien dire. Mais bon, je vous dis pas comment je suis rentrée hier. Heureusement, enfin, alors je me dis qu'heureusement qu'on est de repos aujourd'hui. Sauf que on va pas se reposer. Puisque on part dans un peu plus d'une heure. Et la voiture, ça me fait le même effet que 2 ou 3 heures de boulot. Ça me crève. Mais bon. Et j'ai pas pris ma canne, j'aurais peut-être dû. Je pensais pas aller aussi loin, mais... là, on attend aussi, avant de partir, j'espère qu'ils vont arriver avant qu'on parte. Hello Fresh. J'ai recraqué, bon, j'ai recraqué, il y a une raison. Hein, mon panier est à moins 50, hein, donc je paye 20 balles, ça va. Ça va. Donc du coup, j'ai pris les deux là, mais je pense que les suivants, je les prendrai pas. C'est du moins 15 après. Ou alors je fais juste toutes les réductions, puis j'arrête après, je sais pas trop. Et c'est vrai que quand pendant quelques mois, tu l'as fait, et que du jour au lendemain, t'arrêtes, et ben, tu te retrouves, alors c'est très con, hein, mais tu te retrouves perdu. Bon, je pense que l'état d'esprit, il joue. Hein. J'ai plus de mal à réfléchir, enfin à réfléchir correctement en ce moment, donc... Mais du coup, ouais, un peu perdu, on savait plus quoi bouffer, tout ça. Et c'est vrai que ça enlève un poids, quoi. Tu te dis, surtout quand tu bosses et que là, tu as des heures qui sont un peu intensives et tout ça, un peu à la con en ce moment. Ce qui est normal, il faut se répartir, c'est au moment des fêtes, donc voilà. On sait toujours, dans n'importe quel rayon que tu travailles, que le mois des fêtes, c'est le mois où tu fais des heures un peu... où c'est très bien réglé, où tu fais des heures un peu à la con, ce qui est logique. Et... de toute façon, tout est de ma faute, il faut se rappeler. Tout est de ma faute. Rappel du vlog dernier, où je vous racontais ce que le médecin a dit, la médecine du travail. Ouais, mais on va pas traverser, là, on va remonter. Là. Et donc, ouais, et comme j'ai reçu l'offre, là, moins 50, moins 30, non, moins 30, non, moins 50, moins 30, et 2 fois moins 15, je crois que c'est ça. J'ai dit à mon homme, ça te dit là, puis en plus, ça, voilà, au moment des fêtes, ça te dégage un peu l'esprit, tu te dis pas, putain, il faut que je calcule pour faire à bouffer ou quoi. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Il y a un sac à dos. Il y a un sac à dos accroché à la vigne. Donc il y a peut-être un mec qui est là pour la taille. Mais il a mis sa voiture où? Il est venu à pied. J'espère que c'est pas les autres là qui se bourrent la gueule. Bon écoutez, je vais éviter de vous montrer ce qu'elle fait. Je vais pas traverser là parce que c'est blindé d'eau et c'est casse-gueule quand la terre est mouillée. Je vous l'ai déjà dit, elle glisse ici. Il y a de la glaise, je crois, dedans. De l'argile. Lila, par là, allez. Du coup, ça glisse.
Ça te colle aux pattes et ça glisse. Donc c'est génial. Et, oui, et là je vais, en partant, je vais y arriver. J'ai validé un panier anti-gaspille. Vous allez me dire, tu fais l'eau fraîche et à côté tu fais un anti-gaspille. Niveau financier, c'est à l'opposé. Bah oui et non, parce que j'ai eu moins 50. L'un dans l'autre, ça se vaut quoi. Et ouais, j'ai pris un anti-gaspi à Marie Blachère parce qu'on a essayé les boulangeries Mon Ange. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez par chez vous. Et c'est que des pains un peu spéciaux. Et le problème, c'est que on est moins fan. On mange du pain, mais à moyenne dose, on va dire. Et ces pains-là, moi, ça va, je les aime. Mon homme, pas trop. Du coup, on n'arrive pas à les bouffer. Et la dernière fois, j'ai décongelé le pain pour éviter d'acheter du pain de mie. Et on l'a pas mangé, il a durci de suite. Je l'avais congelé et là, c'est une espèce de pain brioché, je sais pas trop. Il a durci, au lieu de se décongeler, il s'est décongelé, mais il a durci en même temps. Donc, on n'a pas pu le manger. Donc, ce panier-là, on l'a un peu gaspillé, on va dire. Donc, à mon ange, je ne reprendrai pas. Et là, on va tester le panier de Marie Blachère. Apparemment, il devrait y avoir viennoiserie et tout le reste. On verra bien arriver à la maison. Et comme on a l'ami qui dort à la maison, comme ça fera peut-être le petit déj pour demain. Ça lui permettra aussi de prendre du pain s'il veut, s'il y en a trop. Ben voilà. Donc on va tester, écoutez, on va essayer. J'espère juste qu'il n'y aura pas que du pain. Parce que on n'en mange pas assez pour ça. Et si c'est ça, on arrêtera de faire les paniers en boulangerie. Parce que ça nous correspond pas assez, quoi. Et j'ai pas trop de place dans le congèle à cause de madame. Alors oui, à cause d'elle. Puisque on achète les haricots verts, vous savez, pour lui faire cuire, pour mettre dans ses plats. Pour rajouter, pour qu'elle ait un peu plus qu'elle en ait un peu plus dans le plat, parce que sinon elle n'a pas grand chose. Hein. Elle a que 100 grammes de croquettes. Et on les fait cuire et on les congèle après une fois qu'ils sont cuits. Et on les sort chaque jour pour les faire, enfin pour lui faire son plat. Donc on a toujours des haricots verts, des sachets de kilos d'haricots verts d'avance. Ce qui fait que mine de rien, madame nous pique une bonne place du congèle. Donc il y a des trucs qu'on peut pas prendre à cause de ça. Écoutez. Bon, et j'entendais un drôle de bruit. Je dirais vraiment un Silent Hill. Ah oui, en parlant de Silent Hill, j'ai une PSP depuis pas mal d'années. En plus, c'était l'édition limitée Pink. Et ça fait très longtemps que je l'ai. Ça va faire... je l'avais avant la maison, je crois. Donc ça va faire plus de 10 ans, facile. Et il y avait la batterie, elle était morte, elle a gonflé et tout. J'ai réussi à avoir une batterie à Amazon. J'ai retrouvé le chargeur, ce qui n'était pas garanti. Parce qu'il ne rentrait pas dans sa housse. Donc le chargeur était à part. Du coup, j'ai la PSP qui fonctionne. Moi, j'ai pas encore rejoué. Et ça m'a fait... Enfin, Silent Hill m'y a fait rappeler parce que j'ai le jeu Silent Hill dessus. Le Silent Hill Origin qui est dessus. Donc c'est pour ça que ça me l'a rappelé. J'adore cette ambiance. Bon, je déteste rouler comme ça. Mais là, se promener comme ça, j'adore. J'adore. Je trouve que ça fait... Là, alors, je ne veux pas trop vous montrer en bas. Là, il y a l'église normalement derrière. On la voit même pas. Vous voyez juste ces premières maisons, les premiers bosquets. Il y a l'église derrière. J'adore. J'aime bien. Et il fait moins froid aujourd'hui que les jours précédents. Parce qu'alors, qu'est-ce qu'il y a caillé. Et nous, au magasin, je crois qu'ils ne nous mettent pas le chauffage. Apparemment, c'est quand jeudi après-midi ou un truc comme ça. Oui, c'est quand j'ai été évacuée, je crois.
Il faisait 17 dans l'après-midi dans le magasin. 17. Mais ce qui ne calcule pas, c'est que nous, on est caissière, on est statique. On ne bouge pas. On est pelé. Mais pelé. Hier, j'avais mon pull de Décathlon, là, le thermique. Et ben malgré ça, j'avais froid. Alors, il y a des moments, il y a un peu plus de monde, donc ça réchauffe, t'as chaud. Et puis bah, après, t'as froid. Donc, dur de bosser en ce moment. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de magasins qui le font. Mais c'est sympa de penser à vos caissières parce que les gens des rayons, ils bougent, ils ne se rendent pas compte. Nous, on ne bouge pas sur place. On est vraiment statique. On est assis le cul sur notre chaise et on ne bouge plus. Il n'y a que les bras qui bougent. Et ben, j'ai même changé les chaussettes à la coupure parce que j'avais 2h15, donc je suis rentrée. J'ai mis mes chaussettes spéciales grand froid, là, que j'ai d'ailleurs aujourd'hui, de nouveau. Je les ai mis hier après-midi, tellement j'avais froid aux pieds que j'arrivais pas à me réchauffer, quoi. Donc, et pourtant, c'est pas des températures, c'est descendu à -2, c'est tout, quoi. Alors, si on commence à se peler avec juste du -2, si ça descend plus bas, je vous dis pas. On va avoir les stalactites là qui sortent du nez et tout, ça va être sympa. Enfin bon. Bon écoutez, je vous laisse. Je vous dis, je sais pas quand c'est que je mettrai cette vidéo. Peut-être que je vous la mettrai dimanche. Peut-être que je la mettrai au bout d'un autre. Ou peut-être que je reprends les vidéos, j'en sais rien. Je vous dis, mon humeur est un peu... elle est avec des hauts, beaucoup de bas. Enfin voilà. Ça... Lila, viens là. Lila, viens là. Il y a le camion. Ah, il tourne là-bas. Donc, ça va quand même relativement mieux depuis que je me suis plus ou moins donné un coup de pied au cul, on va dire. Parce que c'est lundi, je crois. Oui, non, c'est hier matin. Non, c'est pas hier matin. C'est quand? Ah ben, dimanche matin? Je sais plus. Je sais plus du tout quand c'est. Samedi matin, samedi. Je me suis mise à pleurer parce que je ne trouvais pas mon chausse-pied. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi, de pleurer pour une connerie pareille. C'est pas possible. Bon, il faut savoir que sans mon chausse-pied, je peux pas m'habiller. Enfin, je peux pas mettre les chaussures. Lila, c'est les grands chausse-pieds d'Ikea, très longs, vous savez. Et sans ça, je peux pas mettre mes chaussures. Mais je me suis mis à pleurer pour une connerie pareille, quoi. Donc, ben non, c'est quoi cette histoire? Enfin, je suis pas d'accord. J'ai pas ce tempérament-là. Voilà. Donc, là, toute la matinée, j'ai pas arrêté de me dire... Ouais, c'était samedi parce que j'arrêtais pas de me dire, je suis de bonne humeur ce soir, je fais la fête. Donc, c'est samedi. Mais, je sais pas si je vous l'avais dit dans le vlog. Mais alors, se mettre à pleurer pour une connerie pareille, je vous jure, ça m'a gonflé. Et quand je l'ai dit à mon homme, je me suis mise à pleurer de lui le dire. Et il me dit, mais pourquoi tu pleures là? J'ai dit, mais j'en sais rien, je sais pas. Et donc voilà, ça me... Bon, il y a peut-être la fatigue, il y a le contre-coup, il y a tout, mais bon. Là, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Puis il y a le coup de faire allergie sur allergie aussi, et pas arriver à trouver un allergologue, c'est sympa. Donc, enfin bon, écoutez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, et je sais pas quand, mais je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 17, je crois. Oui, 17. Je vous prends vite. Enfin, je vous ai, début de semaine, là, je vous ai montré quand c'était Silent Hill. Il y a beaucoup de brouillard. Là, il n'y a pas de brouillard, mais il fait 7. Mais on a l'impression qu'il fait beaucoup plus froid que ça. Voilà, c'est puis un petit vent. Mais il n'y avait pas de vent jusqu'à maintenant. Donc là, il y a un petit vent, il va être gênant. Enfin, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Alors, en premier, tant que j'y pense, normalement, si j'y arrive, je vais avoir 3 vidéos de prévues. Une spéciale, mais bon, ça sera après le 24, hein, puisque j'attends la fin du calendrier de l'Avent que je suis en train d'ouvrir pour faire un point dessus, puisque pour l'année prochaine, pour les frontalières, ça pourrait être sympa, je pense. Oh, j'aime pas ça. Ah non, c'est peut-être le proprio du terrain. Je sais pas. Je pense que vous la voyez, la voiture, ouais.
façon, on va pas jusqu'en bas, on va pas, on s'arrête avant le croisement parce qu'il y a de la boue. Et j'ai pas les choses en plastique là. J'ai les baskets. Je suis sortie à la bourre, je me suis réveillée à la bourre, donc forcément. Donc ça, j'ai pris un coffret en promo manucuriste. Ça fait un moment que je pensais à prendre des semi-permanents. Parce que sinon, je me fais pas les ongles, parce que ça me saoule quand ça s'écaille en 2-2. Et, et le problème, ce qui m'emmerde dans les semi-permanents, c'est pour les enlever. Le truc qu'il faut poncer et tout ça, je trouve ça agressif quand même pour l'ongle. Donc du coup, j'ai jamais voulu passer le cap de me faire juste sans décor, sans rien, hein, juste semi-permanent comme ça. J'ai jamais voulu passer le cap. Et là, avec manucuriste, vu qu'apparemment ça s'enlève juste avec du dissolvant, il faut laisser une minute, je crois. Ça va, ça passe. Je trouve que ça doit agresser moins l'ongle que le reste. Donc, je me suis pris le kit tant qu'il était en promo et j'ai eu un vernis en plus. Mais je vous expliquerai tout ça. Tout ça après. Alors, comme d'hab, hein, celles qui me suivent depuis longtemps, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je le sais, hein, malheureusement, je le sais, c'est que quand ça va pas, je dépense. J'essaye, comme je fais le budget en même temps, j'essaye vraiment de me raisonner cette année. Et je trouve que j'ai été quand même relativement sage. Voilà, j'aurais pu largement faire pire, largement. Mais j'ai été relativement sage. Donc voilà, mais il y a quelques trucs. Je suis passée par la phase où j'avais envie de plus rien, mais vraiment rien. Et je suis dans la phase où j'ai envie de dépenser des sous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ah, je suis ce genre de personne qui, quand ça va pas, quand je vais vraiment pas bien, j'ai beaucoup de mal à me raisonner. Là, j'essaye parce que voilà, je fais mon budget en même temps. On a un gros projet de nouveau à prévoir, mais là, c'est nous qu'on finance entièrement, alors que Disney, c'était pas nous qui l'avons financé. On en a financé qu'une partie, mais il nous était offert par le boulot de mon homme. Donc là, on a un gros projet plus financièrement plus lourd. Donc, il faut absolument qu'on arrive à le financer. Et ça me motive à essayer de pas trop exagérer sur mes dépenses. Mais je vous dis que c'est dur, hein. C'est compliqué. Lila, allez, on remonte parce que là, déjà, je traverse pas. Et parce qu'on est sorti à la bourre et que j'ai un plein de trucs à faire. On a encore les ampoules de la salle de bain. On a, comment vous expliquer? On a deux, c'est pas des plafonniers puisqu'ils sont pas au plafond. Logique, ils sont contre le mur. Deux muraux. Spécial salle de bain, je tiens à le préciser, parce que dans une salle de bain, vous pouvez pas mettre les luminaires que vous voulez. Il y a une norme spéciale. Donc, ils sont spéciaux pour la salle de bain. Et ils ne tiennent pas les ampoules. On n'arrête pas de les changer. Sauf que là, d'habitude, je tarde pas autant. Et quand il y en a une qui claque, je la change de suite. Là, je n'ai pas changé. Et la deuxième a claqué. Sur cette rampe-là, sur l'autre rampe, il me reste une lumière sur 3. Donc, dans la salle de bain, vu qu'on est dans les combles, côté nord, avec une toute petite fenêtre, on n'a quasiment pas de lumière. Si je prends ma douche comme ça, je suis dans le noir. Elle a claqué hier soir, l'ampoule. Donc, il faut que je change au moins une des ampoules et que j'en rachète d'autres. Et peut-être toutes les rechanger en même temps parce que ça va me saouler, je pense. Mais ça commence financièrement, ça commence à faire lourd, quoi. Putain, mais elles claquent toutes les unes derrière les autres. Elles ne tiennent pas. Elles doivent faire à peine un an et encore. Pour certaines, elles n'ont pas fait les 1 an. Donc ça commence à me... Le problème, c'est que changer le luminaire, parce que ça doit sans doute venir du luminaire, changer le luminaire, c'est hyper chiant. Donc, franchement, on en a marre. On en a marre. Si un jour on fait refaire la salle de bain, il faut qu'on voit d'où vient le problème.
Mais là, je comprends pas quoi. Les deux luminaires, c'est des trucs modernes là, à LED, non, halogène en plus. Ils arrêtent pas de claquer. Ils arrêtent pas. Mais enfin bon. Donc il y a ça. Donc aujourd'hui, il faut que je pense acheter les ampoules. Et surtout, si je veux prendre ma douche, j'ai intérêt à changer les ampoules parce que c'est du côté de la douche et qui fait extrêmement noir parce que c'est pas le côté fenêtre, c'est le côté... c'est un coin sombre quoi. Comment vous expliquer? Oui, c'est un coin sombre quoi. Là, on a la douche qui est sur la droite, qui a un muret plein, c'est pas de la vitre ou quoi, qui est plein, qui revient, sur lequel est appuyé le lavabo, puisqu'elle est, on est sur une charpente de comble, donc assez basse sous plafond. Donc comme c'était un truc complet qu'on a pris là pour le lavabo, c'était le seul endroit où on pouvait mettre la douche. Le lavabo, c'était si on fermait la douche et qu'on appuyait le lavabo dessus. Donc si vous préférez, il y a 3 murs pleins sur la douche, un bien sûr qui est ouvert mais qui est du côté complètement sombre. Compliqué à expliquer. Et vu le bordel dans la salle de bain, je vous montrerai pas, j'en suis désolée. Enfin bon, mais vous avez peut-être déjà vu ma salle de bain. Mais là, il faut que j'arrange et je sais pas la foi, comme tout le reste d'ailleurs. Et il n'y a personne, parce que je vois qu'elle se retourne. Donc voilà, donc il faut changer ça. Génial. Vous avez vu, j'arrive à filmer, enfin je filme. Je reprends l'envie de filmer. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Il faut que je vous réponde à certaines. Si je vous ai pas encore répondu, excusez-moi, mais voilà, il faut que je vous réponde. C'est les plus fidèles qui m'ont envoyé un petit message. Je pense, à force, elles me connaissent, elles savent que je suis assez longue à répondre. Donc je pense pas qu'elles s'inquiètent. Voilà, si vous venez d'arriver et que vous voyez, vous me laissez un message et que je réponds pas pendant un mois, ne vous inquiétez pas. Je lis tous les messages. Mais je suis très longue à répondre. Très longue. Je l'avoue. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que nous est arrivé un petit truc mardi. Mais je pense que je vais vous le raconter en me maquillant. Je vais essayer, en tout cas, j'espère. Sinon, j'essaierai de vous le raconter demain matin si jamais j'ai pas réussi. Mais je vais peut-être essayer de vous le raconter en me maquillant. Ça diversifie un petit peu la vidéo. Je veux pas non plus que ça soit trop long, mais... Et hier, on a été à la magie de Noël avec Azélia. J'essaierai de vous incruster quelques photos. C'était très joli. Par contre, alors je comprends, hein, ils sont là qu'une fois par an, enfin pas souvent, parce qu'ils sont là que quand il y a des événements de ce style. Mais alors, 8 paquets, la petite poche de marron chaud, 8 paquets, oui. 8 € la petite poche de marron chaud, c'est une... Enfin, c'était la moyenne, hein, mais pas bien grosse la moyenne. 8 balles, pareil, le pochon moyen de churros. Putain, ça fait cher le truc, quoi. Ça fait cher le truc. C'est... d'un côté, je comprends. En plus, on sait que les emplacements sont très chers. Et tout ça, mais... Putain. Ça va que c'est qu'une fois par an. Mais si t'as des gosses, mais putain, mais tu te ruines. Tu te ruines. Donc nous, on était qu'entre adultes. On était avec Azélia et une copine. Ça va, on sait se raisonner et tout ça. On a regardé les bijoux et tout ça. Encore finalement, il y a des trucs qui n'étaient pas si chers. Mais par contre, comme on disait, nous, on a le centre-ville de la ville. Centre-ville de la ville. Elle est bien française, cette phrase. Centre-ville, qui est en train de mourir, littéralement. Mais vraiment. Parce qu'on a une grosse surface commerciale qui s'est montée. Ils partent tous là-bas. Il y en a déjà pas mal qui avaient ou coulé ou qui étaient partis. Et qu'est-ce que c'est dommage. Parce que le centre-ville est très joli.
Il y a l'architecture et tout est jolie. Et là, il y a tout qui est en train de se barrer. C'est dommage, Et le maire, c'est le maire qui a fait construire le truc commercial, bon, en association avec un patron de magasin. Lila, tu vois pas que t'es sur la route? Oh, viens ici. Au lieu de construire cette merde là. Enfin, oui, c'est bien parce que tu peux te garer facilement, bien que le parking qu'il a fait, c'est un labyrinthe. Lila, au lieu de construire ça, il aurait pas mieux fait de baisser un peu les loyers du centre-ville, les aider au niveau, je sais pas, des emplacements ou quoi, ou enfin, je sais pas, de faire autre chose ou quoi. Là, il est en train de tuer son centre-ville, mais vraiment, vraiment. Donc, écoutez, on est une petite ville, on est une ville historique. Je comprends pas que tu la laisses mourir comme ça. Je comprends pas. Fais tout pour qu'au contraire, elle survive, quoi, pour que les gens viennent s'y installer, pour que là, là, c'est tout. On est quand même, je crois, à l'heure actuelle, on est la deuxième ville avec le plus de surface commerciale par rapport au nombre d'habitants. On a plus de surface commerciale que d'habitants. Donc vous vous rendez compte? C'est débile. C'est débile. Ça sert à rien. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont cons. Hein. Je trouve ça dommage. Bon, là, voilà, on s'est baladé, mais tu vois la déchéance de la ville au fur et à mesure que tu te balades avec les lumières et tout ça. C'est très joli, mais voilà, écoutez. Bon, je vais vous laisser là. J'espère que j'aurai réussi à vous mettre quelques photos. Bon, dépêche-toi. J'ai pas essayé de la rentrer dans la voiture parce que je sais qu'elle va vouloir venir là. On a décidé d'essayer de plus la mettre à l'arrière de la voiture parce que les sièges sont en train d'être tués. J'ai mis des bâches pour les protéger, mais ça les protège d'elle. Mais à contrario, ça crée de l'humidité dessous et c'est en train de m'abîmer les sièges. Donc, voilà. Vis ta vie avec un chien ou ta voiture est secondaire. Moi, la priorité, c'était son confort. Donc, ben, le problème, c'est que là, la voiture, ça commence à faire chier quand même. Bon, écoutez, je vous laisse là et j'essaye de vous reprendre à la maison. Et si je vous reprends pas, et ben aujourd'hui, je vous expliquerai ce qui nous est arrivé mardi demain. Allez. Alors, je vous reviens. Alors, j'ai pas mis les lumières et tout parce que c'est pas une vidéo sur le make-up. Ah oui, mes nouvelles lunettes. Je sais pas si vous voyez une grosse différence. Ça, c'est la monture est principalement en fer. Alors que les précédentes, c'était que le plastique, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je veux juste vous montrer deux petites choses multipliées par mes deux catégories. J'ai mon magasin qui a fait moins 40% sur le maquillage et j'en ai profité. J'ai pris deux vinyles comme ça de Maybelline. Ils tiennent vachement bien. Alors la seule chose, c'est que j'ai pris le 15 Peachy, mais c'est plus marron que pêche. Et le 20, c'est Koi. Je sais pas si... Quelle heure il est d'abord? Ouais, j'ai un quart d'heure pour me maquiller. Donc on va essayer de faire pas trop tarder. Je vais essayer de vous faire des swatchs rapides. Et alors, vous avez vu les emballages, hein, vous doutez, ça c'est le pitch. Vous voyez, ça fait plus marron. Et dans la vie, ça fait comme ça. Enfin, je trouve. Écoutez, par contre, ils tiennent... Hier, j'ai mis donc le pitch, mais avec un crayon Kiko dessous. Ce qui fait que ça m'a fait une couleur un peu mauve. J'aurais mieux fait de mettre l'autre directement, ce que je vais faire aujourd'hui. Et il a tenu, mais vachement longtemps. Et j'ai pris, qui ont très bien tenu aussi, les crayons Tattoo Liner. Ouais, Tattoo Liner. J'ai pris, je parle vite, mais je suis désolée. J'ai pris la Pigel. Non, la Pigel, c'est... Ah, le 910 Bold Bronn. Oh, je vais y arriver. Celui-là, c'est le... Willy, là. Alors, attendez. Ah, bah celui-là, c'est le Bronn, je crois. Ah, le Walnut. Le Smoke, je sais pas quoi, Walnut. C'est un marron. Ça, c'est le charcoal, celui-là. Celui-là, c'est parce que je l'avais en... Ouais.
Intense Charcoal. Si je vais essayer aujourd'hui. Et j'ai pris aussi le bleu vert là, le bleu foncé, le Deep Teal. Voilà. Et si j'avais su, ben, j'en aurais pris encore plus parce que franchement, ils tiennent du feu de Dieu. Je vais me maquiller rapidement parce qu'il me reste un quart d'heure. Je mange pas finalement. Je mange pas parce que j'ai pas faim. J'ai pas envie de me forcer à manger parce que j'ai peur de pas le digérer. Et puis plus ça va, plus quand je vais bosser, je mange rien parce que justement, ou très peu, j'ai du mal à digérer les choses et enfin voilà, ça me saoule. Donc je vais pas manger. Oui, d'accord, ok. Alors, comme ça va vous faire en même temps mon make-up rapide. un, un long lasting de Kiko. Alors, je ne sais pas si s'il y en a qui ont eu les anciennes générations et les nouvelles. Alors, je ne sais pas si ça vient de mes soins et tout ça, parce que moi, pour le contour des yeux, j'ai toujours des soins très hydratants, très, voilà, j'ai l'âge que j'ai, donc ça va avec mes besoins. Mais ceux-là, si je ne les poudre pas, ils ne tiennent pas. Ils cuissent. Si je les poudre pas, ils cuissent automatiquement. Donc c'est un truc qui a tendance à me saouler un peu. Parce que ça me le faisait pas avant. Et là, je trouve ça chiant, quoi. Je trouve ça chiant. Quoique je sais pas si je vais pas refaire le même make-up qu'hier. Au moins comme ça, je me casse pas la nénette, comme on dit. Donc du coup, je mets un fard. J'ai pas envie de celui-là. Je vais mettre un fard en aplat sur la paupière. Ouais, on va mettre celui-là. Je prends la feur. J'avais eu dans une box. Et je vais juste prendre celle-là de teinte. Voilà. Donc du coup, à chaque fois, je rajoute une teinte en aplat sur... c'est comme si j'avais une base et que je mettais du fard à paupières. Voilà. Je suis obligée de faire ça pour être sûr que ça tienne. Donc ça, je trouve ça un peu pénible. Alors que là, quand j'utilise l'ancienne génération, je peux le mettre tout seul et je n'ai absolument pas ce problème. Mais alors, vraiment, vraiment, vraiment pas. Je vous assure que... Donc, je vais prendre... Je refais le même make-up qu'hier parce que comme ça, au moins, je me casse pas la tête et... je me... par le fard que j'ai changé. Je prends mais le marron foncé, vous savez, celui que je vous ai dit en premier. Le Bold Brown. Voilà. Et je vais me faire un ras de cils un peu grossier parce que je vais l'affiner au pinceau. Comme ça fait un peu plus fumé. Et j'aime bien l'effet. Et surtout, ça bouge pas après. Bon, j'ai un peu moins bien réussi qu'hier parce qu'hier, j'avais fait plus fin, mais bon, c'est pas grave. Écoutez. Alors oui, il fallait que je devais vous raconter, je vous reprenais pour ça en plus. Pour vous raconter, mardi, on allait... donc on a notre ami, vous savez, qui nous a gardé la chienne pendant qu'on était à Disney. Qui prenait l'avion, qui restait chez nous et après prenait l'avion pour aller voir sa fille à l'étranger et il nous laissait sa voiture. Sa voiture, je devais la faire tourner un petit peu, donc une fois par semaine à peu près, je prenais sa voiture pour aller au travail, histoire qu'elle tourne et tout. Bon. Le mardi, donc ce mardi qui est passé, on devait aller le chercher avec sa voiture, ça va de soi, parce que nous, dans la nôtre, c'est un peu compliqué vu que tout l'arrière est dédié à madame, hein, qui est derrière. Et alors avec celui-là, j'ai fini. Et je vais prendre la teinte marron, mais claire, plus claire. Et je vais juste faire mon ras de cils et ma muqueuse. Puisque là, en l'occurrence, ça tient très bien dans la muqueuse. Plutôt pas mal. J'avais pas la totalité de la muqueuse complètement prise hier soir, mais c'était plutôt pas mal. Et donc, pour revenir à cette histoire, donc je l'avais pris le vendredi de la semaine dernière, la voiture. J'avais pris le vendredi et le
Et donc, il y a gelé entre-temps. Je tiens à vous le signaler. On a eu le week-end, on a eu du -2. Je sais, pour le nord, c'est normal. Pour nous, c'est exceptionnel. Mais il y a gelé et la voiture était dans la rue principale, pas à l'abri. Et je sais pas si monsieur n'arrive pas. Et donc, vous voyez, make-up ultra rapide. Si, il arrive. Et je vais mettre le mascara avec lequel je vais le plus vite. Donc, vous allez entendre du bruit parce que madame va chouiner. C'est le Terrifique. Il est génial ce truc. Il te recourbe les cils sans avoir besoin de le faire. C'est top. Et donc, on avait laissé la voiture et tout, mais c'est une voiture qui est récente. Hein. Elle est plus récente que la mienne, largement. Il l'a acheté après nous. Et il l'a acheté neuve au magasin par rapport à nous. Et donc, mardi, avant de partir, on devait faire l'essence et tout ça. Et j'ai pris un panier Too Good To Go là, à Marie-Blachère, dans la ville où on doit faire l'essence. Je me gare à Marie-Blachère et mon homme, quand j'arrive dans la voiture, il pense redémarrer la voiture. En réalité, il l'éteint. Il avait oublié de l'éteindre parce qu'on l'entend pas quand elle... on l'entend pas trop tourner quand elle est à l'arrêt. Bon, jusqu'à là, ça arrive et c'est pas grave. Et dans l'œil. Et donc, j'écoutais savoir s'il montait ou pas. Et quand on essaye de la redémarrer, eh ben, plus moyen. Plus moyen de la redémarrer. Elle s'est mise en sécurité, je sais pas quoi. Enfin, ça nous mettait des messages d'alerte partout. J'appelle le garage qui me dit qu'il faut qu'il faut attendre un quart d'heure pour voir si elle veut redémarrer. Si elle ne redémarre pas. Sauf que lui, il arrivait à l'avion moins d'une heure, enfin 2 heures après, quoi. Et on est à plus d'une heure, 1h30 à peu près de l'aéroport. Et donc, là, je vais mettre la bébé crème de Garnier. Alors, je vous montre pas, c'est parce que ça me reste dans la boîte. C'est Azélia qui m'avait prêté ces petites boîtes. Donc, je finis ce que j'ai dans les boîtes pour lui rendre la boîte. Je veux pas jeter toute la bébé crème que j'ai dedans. Hein. C'est celle de Garnier. L'anti-âge, je crois. Et donc, on essaye un quart d'heure après, toujours rien. Entre-temps, j'ai envoyé un message à Azélia. Je savais, elle bossait, mais je savais qu'elle avait une coupure, une grosse coupure. Savoir si elle pouvait nous ramener à la maison, puisque nous étions tous les deux sur le parking. Et que on avait la voiture à la maison et qu'on est à peu près à 15 bornes de chez nous. Voilà. Donc, elle nous a gentiment accepté de venir nous chercher. Elle nous a juste déposé. Nous, on a juste déposé le truc Marie-Blachère. On n'a pas mangé à rien, parce que c'était midi. Hein. Mais il arrive à 1h20. Et là, on a filé en 4e vitesse avec ma voiture qui a fallu tout débarrasser à l'arrière pour avoir un passager. Pour le récupérer à l'avion, quoi. Et finalement, quand on est revenu, donc, quand il a appelé assistante, il est arrivé et il a essayé aussi de la démarrer. Et lui, il a pensé comme nous, batterie. Et il a appelé assistance qui est venu avec un booster et il a redémarré la voiture de suite. Donc, on a pu l'amener de suite à Toyota qui lui a changé la batterie. Voilà. Donc, on s'est dit, heureusement que la voiture, elle est tombée en rade. Enfin, heureusement qu'on a été à Marie-Blachère finalement, ou qu'il fallait faire l'essence. À un moment donné, on était obligé d'arrêter la voiture. Heureusement qu'on l'a fait, parce que ça nous a permis de que la voiture tombe en rade là, plutôt qu'à la maison, enfin loin de la maison, quoi. Parce qu'on aurait été encore plus dans la merde. J'ai quelque chose dans l'œil. Ça, dès que je me maquille, c'est souvent. Ah, j'ai quelque chose là. Je le vois. Je sais pas où il est passé.
Ouais, si on avait été loin de la maison ou même à l'aéroport, on faisait comment, quoi? On faisait comment? Enfin, ça lui aurait fait encore plus de frais, c'est surtout ça. Donc, je vous dis pas, on était mal, mais on était mal. Et c'est même parce qu'elle a pris le froid et qu'il avait jamais changé la batterie. Enfin, on pense, hein. Mais la batterie avait pris un vrai coup. Et lui, là où il vit dans les Alpes. Donc, forcément, la batterie, chaque hiver, elle en prend. Et puis, bah, au bout d'un moment, à force d'en prendre, il faut me changer. Mais alors, je vous dis pas, nous, on était franchement mal parce que c'est pas notre voiture. On s'est dit, putain, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ou quoi? Parce que c'est une voiture, vous savez, on appuie sur le bouton pour la démarrer. Nous, on est encore à la clé, hein. Et non, c'est juste, voilà, la batterie. Mais bon, sur le coup, on se sent mal quand c'est pas ta voiture. C'est le Mac. C'est le Blush Please des GoPlay. GoPlay? Ouais, des GoPlay, des Blush GoPlay. Qu'est-ce que j'aime, tu vois. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il n'y a plus de bombé, il n'y a plus rien. C'est celui que j'utilise le plus. Donc voilà, les péripéties que je vous ai dit en 4ème vitesse, parce que j'ai pas trop le temps, mais je pense que vous avez compris l'idée, puis au moins ça évite que je m'étale pendant 3 plombs. J'ai acheté celui-là, mais je trouve que alors il tient bien, hein, mais il comble pas assez au niveau des sourcils. Hier, au marché à la magie de Noël, quand j'ai fait des photos en selfie, je vous en mettrai peut-être une, on voit bien les creux dans mes sourcils. Je trouve que ça comble pas assez. Le Catrice, il me comblait bien. Mais bon, écoutez, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. C'est déjà ça. Hein, on va se dire ça. Donc voilà, enfin, ça arrive qu'à nous, quoi. On est des chats noirs. Comme j'ai dit, ça aurait pas pu arriver pendant que quand j'allais au boulot, quoi. Une fois, elle m'avait calé, mais on aurait pu l'amener de suite. Enfin, bon, en même temps, là, au moins, il savait son assurance et tout. Lui, il a été beaucoup plus vite que sinon, on avait dû chercher, quoi. J'ai vraiment quelque chose dans l'œil et ça va m'énerver, je le sens. Bon, écoutez, je vais vous laisser là parce que j'ai plus le temps. Ah oui, je voulais vous montrer. Je prends le vin, là. C'est le vin? Ouais. Ils sont relativement confortables. Voilà. Après, ils sèchent et ça bouge plus. Ça bouge plus. Donc voilà, je trouve que c'est sympa. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et comme ces derniers temps, je vous dis pas la semaine prochaine, mais bon, je pense que c'est bien parti pour. De toute façon, j'ai des vidéos à vous faire, comme je vous ai dit. J'ai le calendrier de l'Avent, j'ai manucuriste. J'ai le produit fini parce que ça n'en finit pas tellement il y en a. La vidéo risque d'être longue ou je la ferai en plusieurs fois. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.